Disons Amen. Les paroles sont profondes et ce sont des paroles qui nous appellent à une pratique. Donc tout au long de cette semaine de prière, nous allons simplement dire à notre Seigneur notre désir de pouvoir partager son éternité. Je ne sais pas si vous êtes fatigué comme moi de ce monde. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui veulent encore rester dans ce monde. La seule raison pour laquelle je veux rester dans ce monde, c'est de gagner encore plus de monde pour le monde à venir. Mais sinon, comme disent les Anglais, let's go and meet the Lord. Oh yes, Brother Michael. It's time, hein? Voyez, on est fatigué de ce monde. Aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose. On travaille toute sa vie et quand on a fini de travailler, on continue de souffrir avec le si peu qu'on avait pensé qu'on allait pouvoir vivre. Et on meurt très vite. Ou si on ne meurt pas très vite, on souffre pendant longtemps. Alors, je ne sais pas pour vous, mais ma prière au Seigneur, c'est d'atteindre 100 ans sans souffrance, s'il n'est pas revenu avant. Maintenant, s'il faut que je reste 25 ans à dépendre de mes 3 garçons, qu'on puisse s'occuper de moi, machin, je dis, Seigneur, prends-moi. Oh yes! Tu me comprends? Bon, alors prie pour que j'atteigne 100 ans si le Seigneur n'est pas revenu. Ce matin, nous commençons la semaine de prière, une semaine de prière puissante. Elle est intitulée « Être son témoin ». Être le témoin de Dieu. Et j'aimerais commencer avec ce verset qui se trouve dans les écrits d'Ésaïe, où le Seigneur a eu l'occasion de déclarer à son serviteur. Et il a écrit, « C'est moi qui ai annoncé, c'est moi qui ai sauvé, c'est moi qui ai prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins. C'est moi qui suis Dieu. » Amen. Le Seigneur n'a pas dit vous serez. Il dit vous êtes mes témoins. Et tout au long de cette semaine, nous allons avoir l'opportunité de revoir l'expérience de différents types de témoins. Et tous ces types de témoins, quelque part, nous ressemblent. Et heureusement d'ailleurs. Parce que ce sont des hommes comme nous. Amen. Abraham était un homme comme toi. Allô? Oui, parce qu'il y a des gens qui croient que Abraham avait reçu un vaccin spécial. Ou alors qu'il n'avait pas des gènes humains. Alors je vous dirais qu'Abraham était un homme comme nous, avec des gènes humains et un ADN céleste. Ouais, ça c'est la première déclaration de la semaine de prière. Tu as des gènes humains, mais un ADN divin. Et ce matin, nous voulons revoir l'expérience d'Abraham. Mais je ne vais pas mobiliser le temps
pour vous raconter une histoire que vous connaissez, pas vrai? Nous connaissons l'expérience d'Abraham. Dites-moi, qui ne connaît pas l'expérience d'Abraham ici? Ok. La Bible est claire. La Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est le grand je qui parle ici. Et c'est toujours le grand je qui continue à parler à chacun d'entre nous. Le Seigneur t'a appelé. Et tu sors d'où tu sors. Et il t'a dit qu'il va te montrer le chemin, il va te montrer le pays dans lequel il va te conduire. À l'époque d'Abraham, c'était quel pays? Moi, je dis que vous connaissez l'histoire. Vous croyez que je vais prêcher tout seul? C'était quel pays? Non, le pays que je te montrerai. Canaan. Et aujourd'hui, le Seigneur, il est prêt à me montrer quel pays? Canaan toujours. Oui, mais c'est Canaan toujours. Amen. En fait, Dieu n'a pas changé d'orientation. Il n'a pas changé de projection. Il continue à me montrer le chemin vers le pays qu'il veut me montrer. En fait, c'est le pays béni. Pourtant, il me dit au travers du texte d'Ésaïe que je suis son témoin. Qu'est-ce qu'un témoin? Allô? Tu es, alors je vais vous faire la deuxième déclaration de cette semaine de prière. Je suis témoin de Jéhovah. All right. J'ai vu des visages se crisper et après se relâcher. Alléluia. Je suis témoin de Yahweh. Je suis témoin de l'Éternel. C'est ce qu'il me dit. Maintenant, qu'est-ce qu'un témoin? C'est quelqu'un qui a déjà été au tribunal en tant que témoin. Je n'ai pas dit en tant qu'accusé. En tant que témoin. Personne ici? Ça vous est jamais arrivé d'aller à la barre? Ok. Mais, tu te rappelles? Oui? Non? Oui? Tu n'es pas allé en tant que témoin, mais tu es allé dans un tribunal. Ok. Et tu as vu des témoins. Il n'y avait pas de témoins? C'est un truc classé, ça. Mais quand on va au tribunal et qu'il y a des témoins, les témoins servent à quoi? À témoigner, ok. à dire ce qu'ils savent. À tester ce qu'ils ont vu. Ce qu'ils ont entendu. Ce que les gens ont dit. Oh. Ça c'est intéressant. Alors j'aime toujours à partir de ce que nous connaissons pour aller là où nous devons connaître. Tu vas pas là-bas pour dire ce que les gens ont dit. Parce que si ce que les gens ont dit, c'est pas vrai.
tu vas finir à Fonsarail. Hein? Faux témoignage ou pas, jour, tout ce que vous voulez. Je dis en tant que témoin ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Et ça, c'est important. Maintenant, quand Jésus me dit que je suis son témoin, qu'est-ce que je dois faire alors? Je n'ai pas besoin d'aller au tribunal. Hein? Je dois témoigner. Alors, je témoigne de quoi? Ce que je vis, ce que j'ai vécu, ok? C'est bizarre, hein? Non, mais c'est bizarre, mes frères et sœurs. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, qu'est-ce que témoin fait au tribunal? Ils ont été clairs. Ils ont envoyé en 3 phrases. Là, quand on dit que témoin de Jésus, ils ont envoyé 3 chapitres. Bon, 3 phrases aussi. Ce que j'ai vu, c'est peut-être qu'ils ont perdu ça parce qu'ils savent à qui biter ça quand on gâche les autres. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que je vis, ce que j'ai vécu, c'est pas cela. Ok. Mais maintenant, il est important de comprendre le contexte du témoignage d'Abraham. Abraham va témoigner d'abord dans sa famille. Allô? Allô? Alors, le contexte de Genèse 12. Vous vous rappelez? Vous m'avez dit tout à l'heure que l'Éternel l'appelle, il vit où à ce moment-là? À Ur, en Chaldée, en Mésopotamie. Et là où il vit, c'est une espèce de Babylone, oui, si tu veux. Parce que c'est une région très développée économiquement, où le business est courant et où l'idolâtrie et l'apostasie sont fréquents. Les gens n'ont pas de temps avec ce qui est spirituel. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est le matériel. C'est de prospérer businessment parlant. Donc, en fait, pour eux, le temps, c'est de l'argent. Et Dieu appelle Abraham et il lui dit, get out of here. Sors de là. Mais vous avez noté, il ne lui dit pas de quitter Ur. Il lui dit de quitter tout le territoire. Ensuite, il lui dit quoi? De quitter sa patrie. Donc là où il est enraciné, Dieu lui dit, il faut te déchouquer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Dieu lui dit, tu pars, mais je ne te dis pas où est-ce que tu vas. C'est bien ça? Le Seigneur lui dit, tu iras dans le pays que je te montrerai. Maintenant, pour un homme qui vit dans une culture où Dieu n'a pas pignon sur rue, d'accord? C'est un acte de foi. Et Abraham donc va partir, il va répondre à l'appel de Dieu. D'accord? Il va partir. Ce qui est intéressant, c'est que le verset 4 nous dit qu'Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Âgé de 75 ans, il sortit de Char. Ce qui est intéressant, c'est que cette foi qui naît, Abraham va la partager dans sa famille.
Il va quitter Ur-en-Chaldée, il va passer par Charan, il va avancer et il va continuer à avancer. Et il y a une chose qui est étonnante, c'est que quand on arrive au verset 7, la Bible me dit que l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Pour qu'Abraham puisse bâtir un autel à l'Éternel, c'est qu'il est entré dans la dynamique d'adoration du vrai Dieu. Mais s'il bâtit un autel, il ne le fait pas seul, il le fait avec sa famille. Et l'autel ici symbolise le centre d'adoration d'Abraham et de sa famille. Cela veut dire que Abraham ne faisait rien sans avoir consulté l'Éternel. Allô? Et vous allez noter que même dans sa relation avec son neveu Lot, la sagesse est extraordinaire. Parce que c'est lui qui a emmené Lot avec lui. Et je suppose que Lot a appris avec lui ce que c'est que l'adoration du vrai Dieu. Et que Lot bénéficie de la même bénédiction de Dieu qu'Abraham. Allô? Ça c'était allô en un seul mot. OK? Et les deux vont croître. Spirituellement, ils vont aussi croître matériellement. Abraham n'était pas n'importe qui. Il a tout laissé et Dieu lui a tout donné. Allô? Parce qu'il a décidé de faire de Dieu le centre de sa vie. Et le fait que dans Genèse 12, verset 7, qu'il bâtit à l'Éternel un autel, il faut apprendre une chose avec Abraham. Chaque fois qu'il bâtissait un autel, il laissait l'autel et poursuivait son chemin. L'autel devenait un témoignage silencieux de la présence de l'adoration du vrai Dieu. Et bien sûr, Abraham va arriver quand il sera dans une situation difficile avec Lot, il va encore témoigner de l'amour de Dieu. Parce que lorsque les troupeaux sont devenus trop imposants, les deux ne pouvaient plus cohabiter ensemble par rapport au fait qu'ils ont été tellement bénis qu'ils ne pouvaient plus rester dans la proximité. Et il a fallu qu'ils se séparent pour qu'ils continuent à croître. Et Abraham partage avec son neveu et il dit à son neveu, je te laisse le choix. Abraham n'a pas dit, c'est moi qui grand ici dedans. C'est moi qui tonton waouh. C'est moi qui mène là. Non? Il lui dit, je te laisse le choix. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à l'est, j'irai à l'ouest. Parce qu'il dit, parce que nous sommes frères. Nous n'allons pas vivre en conflit à cause des bénédictions de Dieu. Ça, c'est fort, ça. Bien souvent, entre frères, on est en conflit pas à cause des bénédictions de Dieu, mais c'est parce qu'on veut empêcher à l'autre d'être béni, de recevoir les bénédictions de Dieu. Laissez votre frère être béni par le Seigneur.
soyez heureux pour lui quand il est béni. Allô? Parce que le Seigneur lui donne ce qu'il lui faut. Et il vous donne ce qu'il vous faut. Donc, assez veiller. T'es un frère. Si t'es un frère, bon, louez bon Dieu, bye. Allô? Amen. Donc, les frères, bon Dieu, permettre qu'ils achètent un voiture neuf. Pas imiter en bas toute qualité crédit pour acheter même bitin là qui. Parce que si bénédiction n'a pas monté aussi haut qu'il taille, je n'ai pas besoin de vous dire la suite, je poursuis. Il faut être un témoin de Dieu. Savoir se contenter de ce que Dieu me donne. Parce que ce qu'il me donne, c'est ce qu'il me faut. Et peut-être que d'ici 2024, il va te donner autre chose. Parce que, voilà, c'est ce qu'il te faudra en 2024. Mais en attendant, contente-toi de ce qu'il t'a donné en 2023 et loue le Seigneur. Vous avez des gens qui sont jamais heureux parce qu'ils basent leur bonheur sur leur voisin, boy. Mais des fois, on peut me savoir qu'un voisin là va manger. Pour qu'il rouler à dans gourmet ou quoi. Là, vous, quand mangez un petit dirier pois rouge, un petit poisson le dimanche, et lui, peut-être, c'est juste un chocolat, les gars. Chocolat, pas même sucré encore. Donc, il faut tout ramener à Dieu. Allô? Il faut tout ramener à Dieu, pas à soi et pas à l'autre. Parce que c'est Dieu qui donne. Il dit bien, tu seras mon témoin, c'est moi qui suis Dieu. C'est pas toi. Donc, c'est pas toi qui décides. En fait, quand tu es témoin pour Dieu, tu choisis de le laisser au contrôle. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Et vous allez vous rendre compte qu'il a développé un style de vie. Donc dans sa famille, c'était le moment où il fallait que l'on redonne la place à Dieu. Et ce matin, nous allons nous arrêter là, parce que c'est l'heure de la prière. Nous allons prier avec le frère Philippe Gouffran Junior, qui va nous conduire dans ce moment. Et bien sûr, recherchons véritablement la présence du Seigneur. Alors, tout au long de cette semaine de prière, ce ne sera pas de la prédication, ce sera de la méditation et de l'intercession, parce que c'est ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. Nous voulons à cette occasion pouvoir lever les yeux vers les cieux. Nous voulons reconnaître que nous avons besoin de remettre le courant dans notre centre de contrôle quotidien. Peut-être que le courant est déjà mis, auquel cas nous avons besoin de rajouter la fibre pour que la connexion soit, pour qu'il n'y ait pas de coupure, pour que la connexion soit plus puissante. Nous parlons de témoins. Est-ce que quelqu'un à ma gauche peut être témoin du fait qu'aujourd'hui, dans nos familles, nous avons besoin de nous appuyer sur la prière, que nous avons besoin de nous appuyer sur une remise en question spirituelle à tous les niveaux? Est-ce que quelqu'un à ma gauche peut témoigner de cela? Est-ce que quelqu'un, merci Ruth, est d'accord pour reconnaître ce matin que nous avons besoin à tous les niveaux de nos familles, depuis les parents, sacrificateurs, responsables, guides spirituels, jusqu'aux enfants chargés du développement de la croissance spirituelle, nous avons besoin de remettre le courant, nous avons besoin de mettre la fibre dans notre centre de contrôle spirituel. Est-ce que quelqu'un à ma droite sera témoin du fait qu'aujourd'hui dans nos familles, nous avons besoin tous ensemble de revenir à l'autel? Les Américains disent « Can I have a witness ?»
Est-ce que quelqu'un ce matin est témoin du fait que nous avons besoin de remettre le courant, que nous avons besoin de retourner au centre de contrôle? Je t'ai vu, frère Nanol. Nous avons besoin de nous retrouver déjà dans nos familles pour exprimer le témoignage de Dieu avec nos enfants, avec nos parents, et que l'expérience soit si extraordinaire qu'elle puisse être vécue avec mes voisins, avec mes cousins, avec mes collègues. Nous allons, frères et sœurs, nous agenouiller et prier en ce sens. Prier d'une première manière que Dieu puisse permettre aux parents, permettre aux enfants de se retrouver dans une logique et dans un quotidien spirituel avec Ruth et avec le frère Nanol, que nous puissions prier pour que tous ensemble, nos familles, notre famille qu'est l'église de Boissard et nos familles tout autour et partout en Guadeloupe, que nous puissions revenir à l'autel. Nous pensons effectivement à ceux qui sont dans les salles annexes. Nous allons simplement nous mettre à genoux et pouvoir suivre les prières qui nous seront faites par Ruth dans un premier temps et par frère Nanol dans un second. Mettons-nous à genoux et prions en ce sens, si vous le voulez bien. Tendre Père céleste, c'est avec un cœur reconnaissant que nous nous inclinons à cet instant devant ta face. Nous n'avons aucun mérite devant toi. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous venons à tes pieds pour rechercher ta présence. Car nous nous sommes éloignés, nous nous sommes assis, nous sommes devenus complaisants. Et de ce fait, nous voulons à cet instant te prier, ô Dieu, de nous aider à remettre en marche notre connexion avec toi. Déjà dans nos familles, afin que ton nom soit glorifié. Tendre Père céleste, donne-nous cet amour de toi que nous avons perdu ou négligé, afin que nos vies soient un témoignage vivant de ce que tu existes et de ce que tu fais pour chacun de nous. Seigneur, donne-nous de comprendre à quel point il est important pour nous de retrouver cette connexion sans laquelle nous ne servons de rien. Père éternel, remplis-nous de ta présence à cet instant. Pardonne nos manquements, nos ingratitudes et accorde-nous cette grâce. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets de passer sous ton égide béni. Nous te remercions, Seigneur, car tu es un Dieu bon et miséricorde, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mais Seigneur, nous te demandons, Seigneur, par ta grande miséricorde, que tu puisses nous amener aux anciens sentiers et qu'ensemble nous puissions évoluer et grandir spirituellement. Fais-nous du bien, accorde-nous ton amour, ta grâce, tes bénédictions. Tu nous as tout donné, Seigneur. Tu nous as tout donné et tu nous aides encore davantage. Tu as mis sur nos pieds tout. Que ton nom soit béni, soit exalté. Merci, mon Dieu, pour ta grâce et ton amour. En ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Je dois être un témoin dans ma famille. Je dois être aussi un témoin dans la communauté, c'est-à-dire dans mon voisinage, au niveau professionnel. Je dois témoigner des œuvres du Seigneur dans ma vie. La question se pose à tout un chacun ce matin. Dieu a-t-il fait quelque chose dans ta vie?
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin pour qui Dieu n'a rien fait dans sa vie? Donc si Dieu a fait quelque chose dans ma vie, je peux témoigner de ses œuvres à d'autres. Vous savez, quand nous lisons Genèse 14, versets 19 à 22, l'expérience ici d'Abraham, qui en fait, lorsqu'il part en guerre, reconnaît que c'est Dieu, le maître du ciel et de la terre, qui livre entre ses mains ses ennemis. Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce chapitre 14, au verset 20, la Bible nous dit qu'au sortir de cette victoire extraordinaire, Abraham va donner toute la dîme à l'Éternel. La dîme de tout. Et bien sûr, il va reconnaître que c'est Dieu qui est Dieu. Il dit au roi de Sodome qui lui a demandé les personnes et en lui disant prends les richesses, il dit au roi je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens de la part des hommes qui ont marché avec moi à Ner et Chol et à moi, eux, ils prendront leur part, pas moi. Encore un témoignage du serviteur de l'Éternel. Ce que je fais, ce n'est pas pour une récompense. Parce que celui qui fait au travers de ce que je fais, c'est l'Éternel. En fait, ce n'est pas moi qui fais. C'est l'Éternel qui fait à travers moi. Et Ellen White écrit dans le livre Patriarches et prophètes à la page 121, elle dit que l'adorateur de Jéhovah avait non seulement rendu un service au pays au travers de cette guerre, mais il s'était montré un homme de valeur. On reconnut que la piété n'est pas synonyme de lâcheté. Allô? Parce que pour être un témoin, il faut être courageux. On reconnut également que sa religion ne l'empêchait pas d'être courageux dans la défense des droits et la protection des opprimés. Son geste héroïque le fit connaître de toutes les tribus d'alentour. Toutes les tribus d'alentour craignaient Abraham, et j'ai envie de dire craignaient le Dieu d'Abraham, parce qu'ils avaient vu ce que le Seigneur avait fait. Et donc ce leader était non seulement un leader dans sa famille, il était aussi un leader avec son peuple, avec sa tribu, avec tous ceux qui étaient autour de lui. J'ai toujours un impact sur ceux qui sont autour de moi, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je suis une lettre lue et connue de tous. Et Abraham va témoigner devant sa famille, il va témoigner devant la communauté, mais Abraham va témoigner surtout devant les anges et devant Dieu. À quelle occasion? À quelle occasion? Quand Dieu va lui demander de lui offrir son fils unique. Là encore, il a témoigné. Je dis devant les anges et devant Dieu. Il est allé jusqu'au bout de son engagement, de son service avec Dieu. Et Dieu a répondu à cet engagement en intervenant et en faisant quelque chose d'extraordinaire. Encore une fois, il a pourvu au sacrifice. Amen. Donc quand Dieu t'invite au sacrifice, sache bien qu'il est celui qui pourvoit au sacrifice.
Et les anges ont loué le Seigneur parce que Abraham est resté un témoin fidèle jusqu'au bout. Et mes amis, aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur voudrait. Il voudrait que nous soyons fidèles jusqu'au bout. Et pour être fidèles jusqu'au bout, il faut régulièrement aller au trône de la grâce. Il faut régulièrement, de manière personnelle, avoir cette connexion avec celui que l'on appelle Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Et nous allons avoir ce deuxième moment de prière pour que l'exemple du témoin fidèle, Abraham, soit une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Cette inspiration, nous avons prié en ce sens il y a quelques instants de manière collective. Lorsque je suis inspiré et invité à être un témoin pour Dieu, j'invite celles et ceux qui sont proches de moi à l'être également. Mais pour pouvoir inviter celles et ceux qui sont proches de moi à l'être également, je dois faire une rétrospective et m'assurer moi-même d'être dans des conditions qui me permettent d'être un témoin puissant et efficace. Ce moment de prière que nous allons avoir va être un moment de prière individuel. Et nous voulons engager nos amis dans un ensemble, dans un dispositif de démarche. Cette première démarche sera tout d'abord de reconnaître que nous avons besoin de Dieu dans le plan le plus basique et standard si nous espérons être des témoins puissants. Et que pour cela, nous n'avons d'autre choix que de venir à lui tel que nous sommes. Démarche personnelle. Nous voulons ensuite reconnaître une démarche de dépendance pour que le Seigneur puisse faire sa volonté, me transformer dans un témoin qu'il espère que je sois. Il faut que je puisse accepter l'œuvre de son Saint-Esprit, en être sensible et le laisser agir sans aucun obstacle en moi. Une démarche de dépendance. Et enfin, une démarche d'effet qui vise à me laisser transformer en un témoin puissant, et cela en toute occasion. Nous savons qu'il existe des occasions où ce n'est pas facile d'être un témoin, parce qu'il est plus facile de taire ce que je sais. Or, Dieu nous demande de dire ce que nous savons, même lorsque le contexte est difficile. Donc nous allons prier dans le sens de ces trois démarches, de manière personnelle, individuellement, afin que le Seigneur puisse accomplir en nous les différentes étapes qui nous permettront de devenir un témoin puissant de manière individuelle et de pouvoir inciter les autres à faire de même. Nous allons prier de manière individuelle.
mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance, nous l'avons reçue par le Saint-Esprit. Maintenant, c'est à nous d'être témoins à Jérusalem, c'est-à-dire dans notre famille, dans toute la Judée, dans notre voisinage, dans toute la Samarie, c'est-à-dire partout où nous serons sur ce territoire et jusqu'aux extrémités de la terre, partout où nous pouvons aller. Aujourd'hui, Abraham nous a inspirés de servir dans nos familles, dans nos communautés. Demain soir, un autre homme comme nous va nous inspirer parce que lui sera témoin loin de sa famille. Ça veut dire que peu importe là où tu es, tu dois être un témoin. Et que disent les témoins quand ils arrivent à la barre du tribunal? Dites-moi. Ah, d'accord. Rien que la vérité. Alors, pour le restant de cette journée de sabbat, soyez des témoins fidèles. Dites toute la vérité. Rien que la vérité. Et toute la vérité. Au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et demeurez des témoins. Parce que cette semaine, nous allons voir. Vous pouvez être un témoin positif. Vous pouvez être aussi un témoin négatif. Parce que de toutes les manières, vous avez un témoignage. Il peut être bon ou moins bon. Mais plaise à Dieu que mon témoignage soit toujours bon et soit objet de louer Dieu. Que le Seigneur nous bénisse en ce sens. Une bonne fin de journée de sabbat et elle sera belle cette fin de journée si nous demeurons des témoins fidèles. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et je vais vous inviter à vous tenir debout et nous allons chanter le chantème en prière. Ça sera une prière chantée. Donc nous allons simplement poser et mesurer les paroles de ce chant et nous les approprier dans notre expérience aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Alors pour ceux qui n'ont pas reçu de fiche de visite pastorale, normalement à la sortie, vous devriez recevoir une fiche. Pas pour que vous soyez dans le fichier. Vous serez, vous serez fiché V. Pas S, V. Visite. Très bien. Que le Seigneur nous bénisse en tous les cas, qu'il nous accorde sa grâce. Et une fois que nous aurons terminé cette prière en chant, je ferai la bénédiction et nous pourrons repartir avec cette bénédiction du Seigneur. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux
es tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oui Seigneur, je veux partager. Seigneur, oui Seigneur, ton éternité. Oh Seigneur, oui Seigneur, je veux partager. Oh Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, nous sommes là et nous voulons, Seigneur, partager ton éternité. Nous ne voulons pas attendre ton prochain retour, mais nous voulons commencer déjà à partager ton éternité maintenant sur cette terre, avant qu'elle ne soit restaurée par ta puissance. Donne-nous de partager ton message d'éternité, ton message d'espérance avec nos époux, avec nos épouses, avec nos enfants, Seigneur, avec nos parents, avec tous ceux qui sont autour de nous. Donne-nous de partager ton éternité avec tous ceux que nous pouvons rencontrer. Maintenant, tout comme Abraham, montre-nous la zone vers laquelle nous devons marcher pour que nous puissions partager ton éternité. Envoie-nous là où on a besoin de nous. Et permets, Seigneur, que dans des familles, que dans des vies, la lumière et le soleil de justice puissent briller par un simple témoignage. Donne-nous d'être des sermons vivants, des lettres lues et connues de tous. Car tous, nous sommes des prédicateurs, des prédicatrices de ton évangile par notre témoignage. Donne-nous d'être fidèles. Donne-nous d'expérimenter ce témoignage en puissance. Renvoie-nous avec ta paix. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.